Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré. Mesdames et messieurs, je suis Jay Fournier, votre animateur. Comme toujours, merci beaucoup d'être connectés sur le podcast aujourd'hui. Là. On a tout un podcast pour vous aujourd'hui avec mon amie, ma très bonne amie Marilyn Gendron, humoriste extraordinaire, femme que j'adore, podcast Tout le monde, ça y est, animatrice, tout ça. Aujourd'hui, je te le dis tout de suite d'emblée, l'épisode est chargé en émotions parce que j'en parle au début du podcast, vous allez voir, mais j'ai appris que j'ai comme eu une nouvelle qui m'a fait un peu de la peine par rapport à ma relation de couple. Fait qu'on a parlé beaucoup de... ma relation de couple que j'ai pu, là, cela dit. Mais on a parlé beaucoup de relations de couple là-dedans. En fait, on n'a que parlé de ça, le deuil de perdre quelqu'un, la séparation, de consulter. Fait qu'on a vraiment été très deep, puis c'est quelque chose qui m'étonne pas avec mon amie Marilyn, parce qu'on est beaucoup comme ça dans la vie ensemble. On se parle beaucoup, ça a fait vraiment du bien. Je suis arrivé au studio avec une boule dans le ventre qui s'est dissipée en communiquant. Fait que sachez que communiquer, c'est la solution, si jamais il y a quoi que ce soit. Mais ça a été vraiment un beau podcast. Puis si t'es ici à Tissé Serré pour avoir du fun ou whatever, c'est fucking drôle aussi. Tu sais, comme on parle de trucs deep, mais on a ri tout le long. Là, c'était vraiment hilarant. Fait que vraiment un des très très bons épisodes que j'ai enregistré, nos jokes du podcast Tissé Serré jusqu'à présent. Fait que merci d'être là, mesdames et messieurs. Merci. Laissez-moi savoir dans les commentaires sur YouTube, Apple Balado, les avis. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé l'épisode. Dites-moi comment vous avez mis le podcast jusqu'à présent. Commentaires, critiques constructives, acceptées, tout ça. N'hésitez vraiment pas. Puis abonnez-vous à mon Patreon si jamais ça vous tente d'avoir les épisodes à l'avance. Il y a accès à tous les gens en famille aussi, qui sont des podcasts que je fais avec des amis en buvant de l'alcool. Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde, avec nous aujourd'hui au podcast. Et je vous souhaite vraiment un bon épisode avec mon amie Marilyn Gendron. Marilyn Gendron! Allô! Ma chum de fille! Je suis assez contente d'être avec toi, là. Moi aussi, Marie, t'as même pas idée. Non seulement ça, je vais te le dire, là, t'es une de mes meilleures amies. C'est-tu vrai? Ben oui, 100%. Tu me crois pas, là? Non. Ben, parce que, tu vois, cette semaine, en plus, j'ai essayé de t'appeler. T'en souviens-tu? J'ai essayé de t'appeler, Mané, cette semaine? Oui. Bon, je t'ai pas répondu? Une fois, tu m'as répondu, une fois, tu m'as pas répondu. Ah? Et moi, ça m'en prend pas plus. Quand je t'ai appelé puis t'as pas répondu, je pense qu'on partait du studio ici. Puis là, j'étais partie. Okay. Puis là, on s'était pas dit bye. Puis là, je me suis dit, je vais l'appeler. Je t'ai appelé. Puis là, t'as pas répondu. Puis j'ai fait, ouais, c'est ça. Je pense que je viens de perdre Jay. J'étais sûre que c'était mort. Oh, si, j'aime ça rencontrer quelqu'un qui est comme moi. Hey, je suis pire. Je suis comme personne. Je pense que je suis comme un trou noir. Mais si tu savais le nombre de fois que j'étais comme, hey, on s'écrit, on s'appelle. Puis les deux, on est comme, ben oui, absolument. Puis finalement, on le fait pas. La vie passe, les deux, on prend aucunement l'initiative. On le fait pas, mais il faudrait le faire. Ben oui, on se dit tout le temps ça en même temps. Mais là, moi, ça fait 2 fois, même peut-être 3 que je t'appelle. Vrai, tu m'as appelé quand même beaucoup. Mais je pense que ce qui arrive, c'est que vu qu'on se voit plus, ouais. Parce que là, maintenant, on est chez KO. Oui, on se croise. Groupe KO Scène, artiste Marilyn Gendron et artiste Jay Fournier. on se promène dans les bureaux, on travaille, ouais. On se croise. On parle aussi. Je pense que vu qu'on s'est vu plus souvent... Oui, c'est vrai, quand on voit quelqu'un souvent, c'est ça le ramène dans nos vies. Mais c'est malheureux, exact. Mais c'est de même, ça marche. Moi, j'ai personne dans ma vie en ce moment que c'est pas quelqu'un que je croise. Sinon, si je te croise pas dans mon quotidien... T'es pas dans ma vie, malheureusement, en ce moment. C'est une triste nouvelle, mais c'est comme ça. T'es tellement pas tout seul. Dans le sens... Tu sais, le fameux genre, tu croises quelqu'un dans un bar, ou t'es à quelque part, puis tu croises un
ou une vieille amie, là, puis là, c'est comme vous parlez, puis c'est super le fun. Là. Ouais. Puis là, après, c'est « Hey! » Faut vraiment qu'on recommence à se voir. Ouais. Et là, la seconde où tu pars, t'es comme, je vais jamais revoir cette personne-là. C'est sûr, je vais jamais la revoir. Ah, c'est tellement vrai. C'est triste. Puis moi, ça m'arrive souvent. Puis j'ai des amis que j'ai l'impression que on se le dit, mais que même quand on le dit, on le sait qu'on le fera pas. Ouais. Mais que c'est une preuve de comment on s'aime. 100%. Genre, j'ai une amie que chaque fois qu'on se voit, on est comme, on rit puis on fait, hey. On va aller souper, hein? Ouais. Puis je le sais qu'en le disant, les deux, on est comme, non, on hein? Pas le ben temps. non. On n'a vraiment mais pas le temps. on n'aura jamais le temps, ça va jamais donner, nos vies sont incompatibles. Ouais. Mais un moment donné, peut-être que nos chemins vont se croiser puis ça va faire que là, on va comme se voir. Mais il y a des gens qui acceptent pas ça. Hein. Non, je le sais. Moi, j'ai eu vraiment de la misère avec ça, avec des amitiés. Que toi, t'essaies de garder puis que eux, t'es comme, c'est pas possible? Non, plus l'inverse. Ah oui? Oui. Non, plus que je réalise que justement, on a tellement des vies pas compatibles que ça prend tellement d'initiatives pour essayer de continuer notre relation que moi, je perds espoir puis j'arrête. Ouais. Puis là, eux, ils m'en veulent de pas avoir mis assez d'énergie dans la relation. Puis là, je suis comme, ouais, mais vous êtes pas là. C'est comme, c'est quand que je suis supposée vous intégrer, tu sais? Parce qu'après, c'est bien plus facile, mettons, justement, nous autres, tu sais. Là, on est là ensemble. On pourrait bien finir par dire on va-tu souper, après on va-tu prendre un verre. On est ici. Ouais. Versus écrire à une amie qui habite à Saint-Jean pour lui dire hey, je viendrais faire 1 heure de char pour aller à Saint-Jean. Non, je peux pas, j'ai mes enfants. T'sais, je travaille, puis il y a ça aussi. Là. Ça fait qu'il n'y a pas de spontanéité. Ouais. Je trouve que dans notre métier, moi, pour l'horaire que j'ai, ça m'en prend. Ah, 100%. Sinon, j'arrive pas. Mais vraiment, puis tu sais, des fois, c'est plate à dire, mais de l'autre côté aussi, là, ces amis-là qui ont un salaire, puis je dis on a des comme salaires. si nous, on n'était pas payés. Ces amis qui ont des salaires, on les salue. Tu sais, les gens qui font de leurs impôts, oui. Nous autres, on fait pas ça, right? Mais tu sais, genre... Les gens qui font leurs impôts. Le monde que... qui ont un 9 à 5, qui ont une vie normale, qu'eux autres, à partir de 6 heures, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir? Moi, c'est comme, bon, mais je fais quoi en après-midi? Puis après ça, je sais qu'est-ce que je fais ce soir, puis je vais probablement te croiser au bordel, puis on va jaser, puis on reste prendre un petit verre? Ben oui, oui, donc. Puis moi, personnellement, je trouve ça vraiment plus débile, cette vie-là. Mais pour moi, tu sais. Il y a du monde qui vit une vie 9 à 5 que je suis convaincu qu'ils sont comme calices, que jamais de la vie je ferais ce qu'ils font ces deux-là, tu sais. Mais j'ai des amis qui m'écrivent justement, hey, genre, on se texte, puis on commence à se parler, puis on commence à se raconter des affaires, puis là, elle va être comme, hey, on prend un café? Viens-t'en live à telle place. Puis là, on se rejoint. Puis là, au lieu de juste se texter ou de s'appeler, on se rejoint, puis on va. Ça, cool. Pour moi, c'est superbe. C'est l'idéal. Mais après ça, prévoir que samedi midi, je vais aller bruncher. Finalement, on finit au bordel. Il est 1h30 du matin quand je reviens chez nous. Je sais pas. J'ai un problème avec les rendez-vous, moi, là aussi. Là, j'ai un petit problème avec ça. J'aime pas avoir des rendez-vous dans mon agenda. Je trouve que ma vie n'est que rendez-vous. Puis c'est-tu parce que c'est comme... Toi, t'es pas capable de faire plein d'affaires en même temps, mais que t'es comme ce rendez-vous-là, c'est après ma journée, genre? Non, c'est que j'ai l'impression que je suis beaucoup dans mon horaire, moi, dans ma vie. Genre, je regarde tout le temps mon agenda, puis je regarde ce que j'ai à faire, puis je pense que j'overload beaucoup mon horaire, puis je dis oui à tout. Fait que quand vient l'activité, là, c'est l'affaire de trop. Que je suis comme déjà que j'ai plein d'affaires de travail dans des blocs dans mon horaire. Quand c'est les affaires le fun, j'ai pas envie que ce soit un autre point dans mon horaire. Ouais. J'ai envie que ce soit de quoi qui me tente sur le moment, tu sais. Je suis d'accord avec toi, mais la seule affaire, c'est que, tu sais, mettons, récemment, j'étais dans une loge, puis je parlais avec une humoriste, puis elle m'a dit « Hey, nomme-moi 3 affaires dans ta vie, genre, qui est pas la job, que t'es content, mettons. » Puis j'étais comme... Oh, 3, c'est tough. C'en est une bonne. Y a-tu 3 affaires? Y a-tu une affaire? Je suis allé à l'épicerie. J'ai sauvé quand même ces radis. Tu sais, comme à un moment donné, tu fais... Là, on dirait que moi, je réalise dans la vie, je fais OK, tu sais, ma carrière va bien, je donne tout le temps à ma carrière. Quand les gens me disent comment ça va, la première phrase que je dis, c'est « Travaille beaucoup. » Puis là, je réalise, ça peut pas être ça. À un moment donné, il faut que tu prennes le temps de dire « Ben non, asti, hey, une fin de semaine là, si, ça. » Oui. Après ça, je sais pas si ça fonctionne dans la vie d'être comme ça, mais... T'es-tu capable d'en nommer 3 affaires dans ta vie en ce moment autres que ta job? Ben, on dirait que ça serait des affaires un peu plus comme deep, là, dans le sens où ça serait comme, tu sais, je me suis rapproché de ma famille, mettons, puis mes amis, mettons. C'est bon, ça. Le sport est entré dans ma vie beaucoup plus, depuis que je suis célibataire surtout.
On va y revenir à ça. On va y revenir là, quand même, il faut qu'on en parle. Et mettons une troisième affaire, ça c'est là que je trouve ça difficile. T'sais, 3 affaires, là, c'est comme, ben là, je suis allé au chalet en fin de semaine. Non, je vois pas de psy, puis il faudrait. Ça pourrait être ta troisième affaire. J'écoute des podcasts de psy des fois. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment weird. Parce je comprends ce que tu veux dire. Non, mais... Ça me fait chier si c'est suffisant parce que moi, je paye un montant quand même significatif à chaque semaine. Et puis, j'aimerais ça qu'on me dise que ça peut pas être juste un podcast. Ben, c'est quoi, Marie? C'est pas suffisant. Malheureusement, il faut vraiment que je paye une somme aussi. Là. Ben, je te dirais que même quand on paye, c'est pas suffisant. Dans le sens où on est en même place. Tu pas trouvé la bonne psy, par exemple? Non, elle est vraiment nice. C'est moi qui fais aucun des devoirs qu'elle me donne. Pour vrai? Pourquoi? T'as de la misère à mettre sur papier ce qu'elle te demande ou c'est parce que t'as pas le goût? Hey, je te dirais un mélange de tout ça. Je te dirais que je suis... Mais là, on change, on peut revenir aux 3 affaires, mais en fait, finalement, t'en as juste 2 sur 3. J'en ai juste 2 sur 3. Mais la troisième, c'est que j'ai découvert le magasin Uniqlo, puis c'est comme extraordinaire. C'est vraiment une bonne troisième affaire, par contre. C'est mon magasin, j'achèterais tout. C'est très bon, j'adore le Uniqlo. Fou. J'ai l'air, moi, de sortir de Uniqlo aussi. Oui, là. J'adore ça. Juste des basics. Ah non, j'aime ça. Mais comme que c'est comme un peu du Lululemon, là, t'es juste bien là-dedans. Oui. Ah, si j'ai envie d'aller au Uniqlo right now, en ce moment. On arrête tout. Désolé, je lâche ma psy, puis je mets tout dans le Uniqlo, sincèrement. Ça, ouh! Mais continue ce que tu dis, excuse. Ah, je dis que j'ai de la misère à mettre en pratique. Mettons, elle va me donner un devoir genre... Mais là, je vais être obligée de dire quelque chose de concret. Mais mettons, OK, on va donner un exemple. C'est pas nécessairement un vrai exemple, mais mettons qu'elle me dit, bon, ben, écris-y plus à cette personne-là, mettons. OK. Mettons. C'était quand même un devoir facile. C'est quand même facile. Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je sors de la psy puis j'y écris tout de suite. Ah, tu vrai? Ouais. Ouais. Absolument, ouais. Parce OK, mais c'est-tu en guise de rébellion? Non, c'est vraiment parce que ça fait que vu qu'on en a parlé beaucoup, je pense beaucoup à lui, à ça. Fait que ça me donne envie d'y écrire. Ah, mon Dieu. Ouais. Toi, t'es pas capable de faire genre... J'ai le goût d'y écrire, mais fuck off, puis de comme crisser ça dans un coin dans ta tête, puis faire nope. Pas cette fois. Pas cette fois. Je sais pas, j'arrive pas, non, j'arrive pas. Parce puis que. Tu dis quoi? Hey, salut, on parle de toi, moi puis ma psy. Comment ça va? Non, je fais comme si de rien n'était, là. Quoi de neuf? Salut! Ah, c'est rough, mais man. non, c'est vraiment plus. J'ai comme une quête en dedans de moi tout le temps. Ça se bat dans ma tête un peu entre vouloir comme progresser dans ma thérapie puis tout ça, mais en même temps, je pense que j'ai développé un genre de confort dans toutes mes plis qui fonctionnent pas, déjà à mon âge. Je suis confortable dans mes patterns qui vont nulle part puis mes relations un peu qui donnent rien. Puis j'ai de la misère à sortir de ça parce que sortir de ces cycles de relations-là, ce serait vraiment un saut dans le vide, là. Ce serait vraiment de faire comme, oh, OK, je vais changer des choses, là. C'est un peu épeurant quand même, le changement. Dans le sens... mettons, c'est plus facile de rester, tu sais, comme les gens qui restent dans une relation longtemps, même quand ils sont pas bien, parce qu'ils sont comme, ouais, mais en même temps, il faudrait que je déménage. En même temps, il faudrait... C'est parce que tu te mets à trouver toutes les affaires positives, parce qu'il n'y a pas juste du négatif, tu sais. Mettons, d'être intéressé par quelqu'un... Je sais pas, là, tu sais, mais moi, c'est clairement ça mon enjeu, d'être intéressé par des gens qui ont peur de l'engagement. Qui sont pas compatibles. Qui veulent pas s'engager, en fait. C'est ça le point. Fait que c'est comme, ça a plein d'autres aspects parce que c'est que ça devient des amis, fait que c'est de dire adieu à plein d'autres affaires que dans l'immédiat, ça crée un esti de gros sentiment de solitude. Puis ma psy, elle a beau dire que genre, elle est comme, non, mais tu vas te sentir bien, puis tout. Mais moi, je pars de la psy, puis moi, je suis toute seule. Appelle-moi. Non, mais oui. Non, mais sans joke, oui. dans le sens... Mais c'est ça que je fais. J'appelle mes amis, mais quand ils répondent pas... ben, j'appelle beaucoup. Puis ça m'est arrivé d'appeler un ami puis ils répondent pas. Puis je me suis dit, ben, je vais appeler l'autre. Je vais appeler l'homme. Puis l'homme, il répond. Non, parle pas à l'homme. Non, mais tu sais... Mais Marie, tout ce que tu dis, ça l'a dit, là, je suis à 100% dans le bateau avec toi. J'embarque au bout. Là. Dans ton projet que tu viens de me lancer, j'investis. Là. Tu sais, dans le sens... Comme le Uniqlo. J'embarque. Comme le Uniqlo. Il n'y a rien de plus difficile que de faire un deuil de quelqu'un qui existe. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien de plus tough que ça. Puis... on s'en est parlé avant le podcast, oui, qu'on allait s'en jaser. Allons-y.
Moi, je me suis séparé, là, puis tu sais, là, on va être, mettons, parce que moi, en ce moment, les gens qui écoutent le podcast, vous êtes comme cool, on est à jour, on est rendu en juin, mais nous, ça fait un bout qu'on est là, mais pas en juin, mais... Ouais. Fait que sachez que peut-être j'ai passé à d'autres choses d'ici là. Mais en même temps, pas sûr. Hey, non, c'est sûr que t'es passé à d'autres choses. Tu fous. Non, c'est sûr. Non, mais dans le sens qu'il faut... C'est sûr que oui. C'est juste que c'est... Je fais des blagues, mais c'est juste que c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est un asti de saut dans le vide. Puis tu sais, moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est séparation, puis déménagement, puis j'avais un animal avec la personne, puis là, c'est comme coupe plein de ponts, et là, c'est relations d'au-dessus de 3 ans, des relations amicales qui sont rattachées à ça, la famille qui sont rattachées à ça, de OK, bye, on sait. Quelqu'un avec qui tu dormais, fucking déjeunais, tu sais, tout ça, tu fais, hey, elle est pas morte, mais t'as plus le droit d'y parler. Parce que, puis, OK, gars. Ben, tu peux y parler, mais t'auras plus. Non, mais t'auras plus jamais la relation que t'avais avec aussi, là, tu sais. Non, jamais. Si t'as croises, c'est comme croiser un étranger, tu sais. Ah, 100%. Ça. Moi, c'est ça, je pense. Mais, puis c'est John Mulaney qui disait ça dans un de ses spectacles. Fait que je veux pas comme dire comme si c'était moi qui le pensais, mais John Mulaney, dans un de ses shows, qui est un humoriste américain, il dit un moment donné, everybody that saw your dick and met your parents should die. Tu sais, dans le sens que l'idée de ça, c'est que cette personne-là redevient une inconnue. Ouais. Puis c'était pas une inconnue. C'était la personne la plus proche de toi ever, là. Puis le but, c'est qu'elle ou il redevienne un inconnu. Mais il y a trop d'infos, là, cette personne-là, sur toi. Là. Il a marqué ta vie comme un tatou. Là, dans le sens, tu vas puis toujours nous, on est tellement penser. Transparent, pratiquement translucide, que pour avoir de l'info, le monde, il y en a de l'info. Toi, tu parles de moi pis toi, hein? Oui, je parle de nous deux aussi, que c'est comme quelqu'un qui on est en relation en plus. Oublie ça, c'est comme, oh mon Dieu, cette personne-là, c'est tout. Ah, t'as accès à moi, puis en même temps, je vais t'avouer, là que je suis dans ma genre de je parle comme je fais le cancer, là, ma rémission. Là. Ouais, oui. Ben, ton deuil. Mon deuil, ma guérison, puis j'essaie de laisser aller un peu tout, parce que ce que j'avais entendu dire, c'est que quand tu te sépares de quelqu'un, souvent ce qui arrive, c'est que ton cerveau va tout le temps te relancer vers les belles affaires que tu as vécues avec cette personne-là. T'sais, tout de suite, quand tu perds quelque chose que tu avais, tu es comme ah, si ça fait chier parce que c'était extraordinaire ce que j'avais. Mais il faut que tu te forces toi-même à faire non, pas tout le temps. Il y a des fois que c'était le fun. Il y a des fois que c'était de la calice de merde, puis je me demandais pourquoi j'étais encore là. Oui, mais c'est tellement plate faire ça. J'aime pas ça, moi. Ben, je suis d'accord. Moi, j'aime pas ça, faire ça. Moi, quand on me dit ce conseil-là, je suis comme, ouais. Mais faut que tu l'écrives. Moi, je l'ai écrit. Je sais. Faut que tu l'écrives. Tu sais, moi, je me suis mis à écrire genre tous les points pourquoi c'était une bonne chose que je tapais avec elle. Puis dans le milieu de cette liste-là, j'avais écrit « me vois pas avoir des enfants ni me marier avec ». Puis j'étais comme « j'ai-tu besoin de plus de points que ça, tu sais ». Puis après ça... Mais mettons que moi, je te dis « moi, je veux pas d'enfants puis je veux pas me marier ». On en pose une bonne. Non, j'aurais pas voulu être avec elle quand même. Non, mais je te dis, moi, je veux pas... Moi, mettons, je veux... toi, ça! Moi? OK. Ouais, mais toi, attends, mettons, là, moi, je parle de mon expérience, mais retournons vers toi. Non, je sais, mais comment on fait? Non. C'est mon podcast, c'est moi qui décide, Carlis. On n'est pas tout le monde saillit, cette crise-là. Même si on parle qu'on saillit en ce moment. Non, je sais, il n'y a pas une voix en arrière de moi qui dit « Marilyn! Eh bien, moi, je ne veux pas d'enfant parce que ma mère... Parce que... » Là, j'aurais reconnu là, qu'on était tout le monde saillit s'il y avait eu ça. Marilyn! Moi, Marilyn, je pense que personne ne veut être avec toi parce que tu es laide. Parce que tu es une laideur. Tu es pas fine, menteuse et laide. Et là, il va s'en suivre d'un rire de comme... Non, mais c'est des blagues que je fais, Marilyn. C'est des blagues. On est des bons amis. Écoute-moi. Salut, Sam Cyr. Enchanté. Sam. Ça, c'est l'imitation de Sam Cyr. J'adore les merdes. Vous irez voir ça. mais toi, mettons, dans tes anciennes relations, dans ton ancienne relation, mettons, est-ce que tu es prête à dire que, mettons, 100% tu te voyais avec cette personne-là? Pis... Non, jamais. Non, OK. Pour quelle raison, mettons? Donne-moi des exemples. Pas trop personnels, mais c'est dans le sens, y a-tu des raisons que tu fais, ben Chris, oublie ça, ça n'aurait jamais fonctionné? En fait, je pense que toute la base de mes relations réside dans le fait que c'est sûr que je me vois pas vraiment avec la personne. Parce que je pense que j'ai juste des relations avec des gens avec qui c'est perdu d'avance. OK. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est dur après de moi
quand on me dit la liste des raisons pourquoi ça marche pas, je suis comme, mais c'est toutes les raisons aussi pourquoi ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Ça devient un petit peu complexe pour moi de démêler tout ça. Je comprends. Fait que c'est ça que je réalise là, pour de vrai, vraiment de façon plus... parce que je me suis imaginé, mettons que ça marche finalement. Ouais. Mettons que ce gars-là, il se revire de bord puis il fait... J'ai changé. Viens-t'en. J'ai changé. Ah ouais, si viens-t'en, j'embarque. Je fais... Ouf! Toi, tu vas avoir peur. Oui, je fais, je pense que ça me tente pas finalement. OK. Fait que je pense que la partie de la relation, moi, qui m'a clairement valorisée pendant les dernières années, c'est juste la partie où j'essaie de me prouver à quelqu'un, puis que je me dis, c'est impossible, ça marche, mais je veux tellement essayer que ça fonctionne. Fait que c'est juste la partie défi, finalement. Fait que c'est pour ça que je suis dans des affaires qui fonctionnent jamais puis qui sont un peu vouées à l'échec parce que c'est pas ça la partie qui m'intéresse. C'est même pas que ça se passe bien. C'est de prouver à moi-même que je suis assez spéciale pour pouvoir être en relation avec quelqu'un que c'est sûr que ça se pouvait pas à base. T'sais. OK. Fait que toi, c'est l'espèce de défi personnel de... Sur mon problème d'estime de moi, clairement. De me dire, si je réussis à avoir cette personne-là, ben ça va vouloir dire que j'ai une valeur, mais finalement, je le crois pas que j'ai une valeur, donc ça va jamais se passer. Ben non, mais oui. Non, mais tu comprends, ça va jamais... Je comprends. Il y aura pas de conclusion. Je comprends. Parce que le mur auquel je me frappe, c'est que j'ai pas conscience de ma valeur à moi, fait que c'est pas dans cette affaire-là que je vais le trouver. Ouais. Là. Puis t'as-tu essayé, mettons... une relation que t'as fait hey, sur papier, je suis sûr que ça marcherait. Faut que je me force un peu. Mais allons voir, mettons. T'as-tu déjà vécu une relation de même, genre, où t'as essayé comme, gars, en temps normal, je serais pas attiré parce que ça me prouve pas assez quelque chose. Mais en même temps, cette personne-là, je la trouve vraiment débile. Non. Non, mais c'est correct. Non, mais j'aimerais ça. C'est ça mon prochain objectif. Mais... T'as-tu lu sur les types d'attachement? Oui, j'ai acheté un livre là-dessus. Là, ça m'a avec ouvert... le gros aimant dessus, là. Je sais pas. Moi, j'ai comme lu de quoi sur Internet. OK, mais moi, j'ai acheté le livre. J'ai écouté un TikTok. Ouais, mais... non, mais c'est parce que ça m'a... Son psy virtuel, TikTok. OK, parfait. Dans le balado de Thomas Levac, j'ai appris... Non, c'est pas vrai. Mais les types d'attachement, ça m'a quand même allumé sur... Quand tu pars de la base de toi, tu te situes dans quelle catégorie? Ouais. Tu sais, puis tout le travail qu'on fait sur nous-mêmes en thérapie ou le travail qu'on fait sur nous-mêmes en général, puis même nous autres en humour, on en fait quand même un gros dans le sens où on écrit sur nos réflexions, nos peurs, nos problèmes, puis on en rit, tu sais. Mm-hmm. Puis ça m'a fait comprendre que, OK, mettons que tu sais, toi, t'es quel type d'attachement? Parce qu'il y en a plusieurs. Là. Je pense qu'il y a avoidant, fait que c'est comme le monde qui évite tout le temps. Il y a anxieux. Il y a secure. Puis il y en a un autre, je pense que c'était comme désorganisé. Je sais pas combien. Je suis comme pas sûr si c'en est un vrai. Puis quand tu comprends, t'es dans quelle catégorie. Puis là, je dis ça, je suis pas un coach de vie, j'ai pas d'études. Là. Je dis ça de ma pensée à moi. Mais ça, de toute façon, c'est comme n'importe quel concept. Un peu, des fois, juste mettre des mots sur des affaires, ça aide à faire de l'ordre un peu. 100%. C'est pas genre, t'es dans cette catégorie-là, puis pas dans les autres. Non, c'est ça. T'as des caractéristiques un peu qui... Exact. Puis il y en a des fois qui se chevauchent. Tu fais comme un anxieux, peut être un peu avoidant, tu sais, whatever. Mais moi, ça m'a quand même aidé à faire OK. Fait que, mettons, moi, c'est ça, parce que je lis les descriptions, puis pour vrai, je me vois vraiment là-dedans. Genre, tu sais, oui, il y a quelques petites affaires que je fais, pas totalement, mais ça reste que, en 80%, je me vois dans cette catégorie-là. Laquelle? Moi, je suis dans la catégorie secure. Fait que moi, je suis quelqu'un, je dis beaucoup ce que je pense. Je suis quelqu'un qui rassure beaucoup les gens. Moi, je pense toujours aux autres avant de penser à moi. Fait que je suis beaucoup dans le, hey, moi, si t'embarques dans le trip avec moi, je vais m'occuper 100% de tes qui. C'est comme moi, je suis attentionné dans la vie. J'aime que les gens soient bien. Je suis attentionné avec mes amis, avec ma famille. Fait que je suis comme ça de base. À la limite, mon travail sur moi, c'est de me mettre des limites et de dire non, attends, moi, j'ai pas le goût de faire ça. Oh, ouais. Mais j'ai réalisé qu'en sachant que, OK, moi, je suis ce gars-là, mais il y a des compatibilités qui fonctionnent pas. T'sais. Genre, semblerait-il qu'un secure, mettons, puis un avoidant, ça marche pas du tout parce que. Ou en tout cas, je me souviens plus c'est lequel, là, pour être honnête, je veux pas dire n'importe quoi, mais quand tu comprends que, moi, dans le fond, une personne de même, ça m'irait. Ben moi, en fait, je pense que je recherche quelqu'un de secure aussi. Ben c'est ça, j'allais dire. C'est parce que je pense qu'on a tendance à aller vers des gens, parce que je pense que je suis un peu comme toi là-dessus de. Moi aussi, je suis de même, j'aime ça penser à l'autre. Ouais. C'est sûr que si on prend le profil de quelqu'un qui est vraiment centré sur lui, puis qui est vraiment pas de même, ben c'est sûr que nous, on va
c'est qu'on va sortir perdant. C'est pas qu'on peut pas être en relation, c'est qu'on va être dans une relation qui nous satisfait fuck all. Puis nous, on est capable d'être dans des affaires qui nous satisfont pas parce qu'on pense tout le temps aux autres. Fait que ça peut prendre un hostie de bout avant qu'on se rende compte que, comme, Caroline, c'est pas donnant-donnant ce soir-là. Mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais juste en train d'être moi, tu sais. En train d'être comme, moi, j'ai de l'amour à te donner. Là, t'es comme, toi, ça fait combien de temps que t'as pas eu de cadeau, toi, Caroline? T'es comme, ben bon, c'était-tu ma fête? J'ai oublié. Mais moi, tu vois, man, ça, c'est une affaire dans mon ancienne relation que, tu sais, moi, je suis vraiment bon en cadeau, mettons. C'est sûr. Puis moi, c'est pas un langage de l'amour. Moi, je m'en... Tu sais, les langages de l'amour, je m'en calisse d'avoir des cadeaux. Pour vrai, là. Mais t'aimes ça en donner. Moi, j'adore donner, mais moi, ce que j'aime par-dessus donner un cadeau, c'est que moi, je suis un gars... J'aime que la personne fasse, ben voyons donc, tu t'es rappelé de ça? Oui, c'est ça. Puis genre, t'as fait ça nowhere, là, aujourd'hui? Puis que la personne, elle soit juste un peu flabbergasté. Non, t'allais le dire comme il faut, Gabbergasté. Du fait que, Chris, il a pensé à quelque chose, que j'y ai parlé un moment donné, il s'en est rappelé, puis il m'a fait... complètement d'accord. Moi, c'est juste toute cette espèce de... Puis ça, je te dis ça, avec une blonde, avec des amis, je suis comme ça, mon ami qui me parle qu'un moment donné, il voulait faire telle affaire, hein, il a acheté 2 billets, on va là. Tabarnak, c'est là, tu sais. Oui, je suis... Mais j'ai réalisé, à un moment donné, que... Je pense que ça faisait 2 ans, j'avais pas eu ça de l'autre bord, mettons. Puis j'étais comme, tabarnak, je pense, j'aurais le goût que quelqu'un pense à moi autant que je pense aux autres. Tu sais, dans le sens, j'aurais le goût de pas sortir avec moi, mais tu sais, dans le sens que juste d'avoir quelqu'un qui fait les choses aussi parce que ça y tente et non parce que, cette fois-là, il m'avait quand même fait un beau cadeau, je vais penser à peut-être faire tel... Moi, c'est juste quelqu'un moi, mettons, au quotidien, là, des petits mots. Tu penses à ça, là, tu le fais pas avec une intention. Un flattage de cheveux en conduisant dans le char. Moi, me faire coller. Moi, j'étais un colleux dans la vie. Être avec quelqu'un que nowhere menait à te faire un gros câlin. Moi, j'avais 0 ça dans mon ancienne relation. Fait que, il y a un moment où j'ai fait, man, il faut que je foute le camp, là, je peux pas... Puis qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Tu disais, c'est moi qui est pas normal de vouloir autant? Ou tu disais, ouais? Moi, oui, je me disais, c'est moi qui est beaucoup trop intense. C'est moi qui communique beaucoup trop. Moi, je suis pas comme les autres gars. Tu sais, toutes les vidéos des filles qui font « Hey, mon chum, c'est qui est drôle. Genre, il est tellement cave. » Genre, whatever. Moi, je me suis jamais reconnu là-dedans. Tu sais, toutes les jokes un peu d'humoristes dans les années 90 de genre « Hey, la fille, elle était à la cuisine. Elle fait à la... » Moi, j'étais comme... Je me voyais là-dedans. Tu sais, dans le sens, j'étais comme, ben moi, j'étais un gars on dirait que je me voyais tellement pas dans le dos. Fait que moi, on dirait que les filles que je m'intéresse, je le vois que les autres, ils ont le goût d'avoir un peu un grand dommé, un peu cote, là, puis t'es comme, ben c'est ça, je suis zéro ce gars-là, tu sais. Mais en vieillissant, j'ai l'impression que les filles, un moment donné, ils réalisent que tabarnak, ça prend un bon gars, j'imagine, dans la vie. Là. Tu peux pas juste... C'est sûr. Excuse-moi, là, on dirait que tu t'abscies en ce moment. Non, je suis d'accord. En ce moment Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça que tu vis. Tu veux-tu dire qu'est-ce que tu vis? Parle-moi donc de ce que tu vis en ce moment. Non, mais parce que là, tu venais de te séparer. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis séparé en octobre. Puis là, t'as comme appris aujourd'hui de quoi? J'ai appris aujourd'hui... Qui fait qu'il te replonge là-dedans un peu. Qui me replonge un peu en arrière dans mon cheminement. Ouais. Que... un chum, tu sais. J'ai appris ça et ça fait 4 mois que je suis séparé. Fait que, tu sais... Ça m'a juste un peu ramené un espèce de comme tabarnak, j'ai tellement donné, man. Puis tu sais, ça n'a pas été facile pour elle non plus. T'sais, on est passé à travers une pandémie. On se rappelle que j'étais un humoriste qui a passé à travers une pandémie. Fait que tu sais, ça a été des gros défis qu'elle a été full là pour moi pour plein de raisons. Mais il y a plein d'affaires qui fonctionnaient pas quand même. Mais ça reste que tu sais, je mets pas le blâme sur elle zéro. Mais tu sais, tu te sépares, tu vis tout le deuil, tu t'en vas habiter tout seul. Puis là, tu te concentres sur toi. Puis là, tu fais tes affaires. Puis là, un moment donné, tu fais OK, je pense que je vais mieux. Je pense que ça va bien. Puis là, t'apprends que la personne, 2 mois après ta séparation, elle voyait quelqu'un, puis t'es comme... Aïe, hey, man, j'étais-tu fuck all, moi, pendant 3 ans et demi? Tu sais, j'ai-tu comme perdu mon temps, genre? J'étais-tu juste un passe-temps, tu sais, que je m'avais pensé à tout ça. Tu sais. Mais là, c'est le bon moment pour faire exactement ta technique de tantôt par rapport à se rappeler toutes les affaires qui marchaient pas de ta relation. Puis être réaliste, sans rien enlever à cette personne-là avec qui tu es en relation, probablement qu'elle n'a pas tourné du tout au tout en 2 mois. Là. Elle doit être pas mal le même profil, là, la même hostie d'affaires, en fait, qu'elle refait dans sa relation maintenant. Là. Ben, je te le promets. Là. À moins qu'elle aille un... Non, mais ça veut pas dire que c'est malheureux. Ça veut juste dire que c'est ça. Ouais. À moins que...
elle soit la première au monde qui est capable... Ben non, mais je vais pas avoir l'air cynique, là, mais le monde change pas tant que ça, là. Pas de même, puis pas vite de même. Ouais. Puis ça, c'est un fait. Puis je sais qu'on s'imagine, mais non. Ben, c'est ça l'affaire, c'est ça que tu dis. Moi, dans ma tête, mettons, en ce moment, c'est... Ah, elle a passé à 100%. Puis là, je dis pas genre, elle devrait à tous les jours passer. Je souhaite que du bonheur à cette merveilleuse personne-là, sérieusement. Mais, Chris, viens pas me dire qu'une fois de temps en temps, tu te demandes pas comment je vais. Mais ça veut pas dire. Ouais, mais peut-être qu'elle, sa façon de vivre ses deuils, puis après ça, c'est peut-être comme une question que je pose, mais est-ce que de vivre son deuil en même temps de vivre une nouvelle relation, c'est une bonne idée ou pas? Parce que ça veut pas dire qu'elle le vit pas, mais ça veut peut-être dire qu'elle décide que ça ne dérange pas de le vivre en même temps que débuter quelque chose d'autre. Puis il y a des gens qui s'embarquent rapidement parce que c'est leur façon de passer à d'autres choses, puis parce qu'ils seront pas capables s'ils le font pas de même, parce qu'ils sont pas capables d'être seuls. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut que tu... Puis, mettons, je vais me séparer de mes émotions en ce moment, là. Parce qu'il y a un de mes amis, un moment donné, que je jasais, qui me disait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Puis je comprends, là. Mais ça, c'est vrai, là, c'est vrai, je pense. chacun vit son deuil de sa manière. Mais je pense foncièrement que il faut que tu prennes le temps de travailler sur toi, là, après chaque relation. Parce que moi, comme je te dis, cette relation n'était pas parfaite. Moi, j'ai pris du recul par rapport à qui je suis dans la vie, c'est quoi mes priorités. Puis déjà, là, je t'en ai parlé tantôt, de commencer à plus avoir une vie à l'extérieur de mon métier. C'est un truc que je pense qu'elle m'a beaucoup appris de Chris. On peut-tu faire autre chose que juste penser à c'est quoi qui se passe dans l'humour, tu sais? Mais après ça, Chris, il faut que tu fasses. C'est ça. Je pense que c'est une bonne affaire si les gens se regroupent sur eux-mêmes. Là. Ben, c'est parce toi, que t'as fait ça aussi après ta séparation? Tu t'es regroupé, t'es allé chez vous, t'as fait tes affaires, là? Oui. J'ai fait ça, mais moi, c'est long, là. Moi, je suis peut-être le contre-exemple. Toi, t'es le contre. Toi, t'es comme. Moi, je me mets pas en relation beaucoup, là. T'as eu combien de chums dans ta vie? 2? 1? 7? C'est correct. C'est quoi ton kill count? J'ai jamais couché avec personne. Non, ton kill count? Ouais. Imagine, c'est ça, le podcast prend une tangente. Combien de gars t'as fourré? Ben, il faudrait juste comme s'étendre un peu plus de même. Ali, m'amènerais-tu un bucket hat, s'il vous plaît? Non, c'est vrai, il faudrait que je raconte ça, moi. Non, je vais pas dire ça, là. Non, mais je te parle en termes de relations, mettons, les relations sérieuses que tu fais. Pense à les chums que j'ai eus. Combien t'en as eu? Des vrais, là. Un. OK. C'est pas beaucoup, là. Mais non, moi, d'habitude, t'as quoi? T'as 26, Marie? 27. T'as 27. J'ai eu 27 c'est bien parfait, quelques là. semaines. Mais je prends des délais après, tu sais. Je trouve que c'est long. Parce que je trouve qu'après, sinon, ton autre relation écope. Même si toi, tu trouves que c'est correct, moi, je pense que c'est comme d'accepter, dans le fond, que tu vas un peu le faire vivre peut-être à la personne avec qui tu vas être. Après ça, il y a du monde qui aime vraiment pas ça être tout seul. Fait qu'il aime mieux le vivre de même, puis avoir ce moment-là où ils ont l'impression d'être un peu entre deux, mais d'être déjà embarqués dans une autre relation, puis ça peut convenir à tout le monde, tu sais, d'être de même, de dire, gars, moi, je sors d'une relation, mais j'ai quand même envie d'essayer de quoi, puis qu'ils sont capables de le vivre en même temps, tu sais. Moi, je pense que je suis trop intense. Fait que si je suis pas débarquée de l'autre affaire, je peux pas embarquer dans une nouvelle affaire. Ben, je pense pareil. Fait que ça me prend du temps, puis sinon, je vais te regarder, puis je vais être comme, Calice, en ce moment. C'est plate, c'est pas le timing. Je pense pas à toi, là. Ouais. Puis s'il m'appelle, je suis désolée, mais ça va tout shaker notre affaire. T'sais. Ouais, mais mettons, en ce moment, pour le vivre, là, je préfère tellement de personnes qui fait hey, juste te dire, t'es full nice, là. Mais moi, j'ai vécu quelque chose de quand même big. Là, je m'en remets. T'es quelqu'un qui serait extraordinaire dans peut-être la prochaine année, mais en ce moment, j'ai rien à donner. Je préfère tellement quelqu'un qui me dit ça, puis que je fais oh, merci de pas me faire vivre, d'être le rebound de quelqu'un ou d'être le monkey branch de quelqu'un, ou tu sais, ou comme Chris, que la personne à m'amener, elle fait juste faire hey, je m'excuse, je suis encore en amour avec mon ex, puis tu fais ben tabarnak. Tu comprends, je veux dire? Mais la sincérité puis la transparence, moi, je peux pas plus le revendiquer, là. J'arrête pas de le dire. Dites-nous-les! Calice! Non, mais on peut-tu le dire? C'est-tu nous autres qui est gossants? Il me semble que c'est simple. On peut-tu le dire? Mais dites-le! Dites-le ce qui se passe. J'arrête pas de le demander. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ça répond pas. Je veux juste savoir.
C'est pas compliqué. J'ai le goût de pleurer tellement que ça me fait rire. Mais non, mais Colin, dites-le. Je sais pas trop. Soyez francs. On a tellement de problèmes. On veut juste un peu de franchise, bon Dieu de merde. Ah, tabarnak. Un tout petit peu. Mais... Est-ce que je t'aime? Mais vrai, moi parce aussi. C'est parce que je trouve ça tough, des fois, être ce qu'on est, mettons, d'être quelqu'un qui dit beaucoup ce qu'il pense, qui est très transparent avec ses émotions, avec du monde qui sont pas de même. Puis on s'entend, là, on en parle parce qu'on est dans le sujet, mais je veux dire, on est des humains très faciles à naviguer, là, honnêtement. Là, toi, tu l'es aussi, puis on est du monde qui se mêle parfaitement dans les gangs, puis c'est vraiment... Oh, puis je le dis surtout pour toi aussi, tu es une fille extraordinaire, là, je te le dis. Là. Arrête. Je te dis juste... Regarde, arrête de pas... Tout habillé en Uniqlo. Là. Ben oui, justement. J'appelle tout le temps. Si c'était pas d'Uniqlo, j'aurais pas fait le compliment. Je suis folle. Mais là, c'est ça. Mais... Je trouve ça dur des fois avec des gens qui sont vraiment renfermés. Puis j'en ai un ami, mon meilleur ami Xav, qui est complètement... Là, pas comme toi du tout. Je peux lui dire, genre, hey, man, il y a telle affaire qui se passe, tabarnak, que je trouve ça rough. Puis il est comme, qu'est-ce qui passe à d'autres choses, puis gars, man, il a dit toi, qu'est-ce que regarde telle affaire, puis Puis il est déjà ailleurs. ailleurs. Il me parle de hockey. Là, je suis comme... Oui, non, il est hot Connor McDavid, mais... J'étais encore sur l'autre affaire. J'avais besoin de communiquer, moi, pendant 13 minutes, encore. Pas 1 minute et demie, là, tu sais. Mais en même temps, c'est normal aussi. C'est hâte d'avoir des amis de même, là. Qui te font décrocher un peu. Oui, parce que je pense que des fois, nous, on pourrait trop s'accrocher à des affaires puis spinner dans la même marde éternellement. Oui, mais en même temps, je pense que moi, plutôt, quand on jase, ça nous fait carrément du bien. Ça fait du bien, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai demandé exactement à ma psy un peu ce que tu viens de dire. J'ai dit, j'étais triste là, au moment que j'ai demandé ça, mais j'ai dit, je suis normal de penser autant à tout le monde puis d'être autant comme je suis? Faut-tu que je change, tu sais, pour pas être tout le temps triste, tu sais? Faut-tu que je change ma façon d'être? Parce que j'ai l'impression que il y a personne d'autre qui pense comme ça. Il y a personne d'autre qui se souvient autant des affaires qui se passent dans les agendas des autres. Il y a personne d'autre qui se rappelle de toutes ces... Puis je veux pas demander ça à personne, pas à cet extrême-là, mais je me dis, des fois, il faut que je me force à pas acheter de cadeaux, à pas penser à des affaires, à faire semblant que je m'en rappelle pas, parce que sinon, je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens. Que j'aille autant de place dans ma tête pour penser aux autres, ça va jamais me revenir autant, tu sais. C'est comme... Puis non, mais c'est ça, puis ça me travaille vraiment. Je me dis, câlisse, faut... Je sais pas c'est quoi le... Ça doit être un équilibre de tout ça, mais... Ben, moi, je pense, pour vrai, je pense qu'on a tout du travail à faire sur nous dans la vie. Ça, on va toujours en faire, puis tout le monde. Il n'y a pas personne, je pense, qui... Tu fais comme, mon Dieu, que cette personne-là, sur tous les aspects, elle est donc parfaite. Il y a tout le temps quelque chose que tout le monde peut travailler dessus, puis moi, je pense que la première affaire qu'il faut se souvenir puis garder, c'est qu'il faut que tu sois toi-même dans la vie. Puis si toi-même, ce que tu as le goût de faire, c'est d'acheter un bibelot un moment donné, parce qu'avec le chum que tu as rencontré... C'est exactement ça, c'est acheter un bibelot que je voulais faire. Tu m'as démasqué. Oui, je vais acheter un bibelot, je vais acheter plein de bibelots. mais ça reste que si ta première impulsion, c'est de l'amour, c'est donner de l'amour, parce que c'est ce que tu es dans la vie, so be it. Soit cette personne-là. Oui, mais c'est pour cacher quoi qu'on fait ça? C'est pour pas penser à nous-mêmes? C'est quoi? Non, je pense que ça n'a aucun rapport avec nous. Je pense que c'est qu'on aime faire plaisir. On aime que les gens soient contents avec nous. Ça, je sais pas ça vient de où, de quand on était jeune, mais on aime que les gens autour de nous soient bien et confortables. Fait que nous, notre réflexe, c'est de dire, hey, moi, telle affaire, j'ai pensé à toi, fait que je t'ai amené ça. Mais ces personnes-là sont full reconnaissantes de ça, là, d'avoir quelqu'un de même dans leur vie. Mais c'est juste que je pense que nous, il faut faire un travail où se dire, je peux pas m'attendre d'une personne la même chose si c'est pas un réflexe pour elle ou lui. Mais en même temps, on peut pas non plus s'empêcher d'être nous-mêmes. T'sais, si tu sors avec quelqu'un puis il sait que t'es Marilyn Gendron pis t'es comme ça, faut qu'il accepte, que t'es comme ça. Puis à l'inverse, nous, faut qu'on soit capable de faire, c'est pas son réflexe à lui ou à elle de faire ça. T'sais. Mais moi, tu vois, c'est là-dedans que je suis, parce que là, je suis comme, clairement, je peux pas être avec quelqu'un comme moi. Là. C'est comme c'est un clash monumental. Mais en même temps, quelqu'un qui a un petit peu plus le côté genre maternel. Un petit peu plus. T'sais, moi, j'ai réalisé ça, puis ça me fait chier, mais mettons, ma mère est très comme ça. Là. Ma mère, elle s'occupe de tout le monde tout le temps. Avant elle, là, ma mère, elle pense jamais à elle. Jamais, jamais. Moi, je retiens ça d'elle 100%.
j'ai réalisé que d'avoir une blonde qui est un peu de même, sans être exactement comme moi, genre, ou comme ma mère, mais tu sais, quelqu'un qui pense un peu plus aux autres, je pense qu'en vieillissant, c'est ça que j'ai besoin. C'est le fun, quelqu'un qui pense à nous, là. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que je pense qu'on est tellement du monde qui sont dans cette affaire-là de penser aux autres, qu'on se ramasse du monde qui, de base, sont peut-être plus égoïstes, peut-être plus indépendants, indépendantes. Fait que là, nous, on triple là-dessus parce qu'on fait « Oh, c'est quelqu'un de mystérieux ailleurs, loin, tu sais. » Puis là, on est comme « Je vais m'en occuper. » Puis la manée, tu fais « Voyons, calé, c'est pas une relation. » J'ai mal au bras, là. Je t'en ai de le bercer, là. J'aurais besoin d'une pause, là. C'est ça. Oui. Je sais pas c'est quoi la recette, mais c'est pour ça que je trouve que des fois, ça prend des délais entre les affaires pour laisser... Man, il faut, là. Mais le moment où on apprend que l'autre personne s'est mis en relation, je pense que c'est universellement déchet comme moment, là, tu sais. Ben, surtout qu'on dirait qu'on se réconforte pendant un long bout, je pense, après une relation, à se dire « Anyway, on va pas se rematcher tout de suite, là. » Tu sais, on dirait... Moi, je me dis ça, là. Moi, c'est ça tout le temps. Je me dis... Il va jamais se trouver de blonde. Il se fera pas de blonde. Il veut même pas de blonde. C'est sûr qu'il y aura pas de blonde. Puis je suis comme, oh, what? Il y a une blonde? Et je suis comme, pardon? Et pourquoi? Moi là-dedans? Puis là, moi, je repars à 100% de, je l'aime encore. C'est quoi l'affaire? Je l'aimais pas parce qu'il disait qu'il voulait pas de blonde. Je l'aimais vraiment pas juste parce qu'il m'avait dit qu'il fallait pas que je l'aime, mais dans le fond, je l'aimais, c'était pas vrai. Ah mon Dieu, ok, je comprends tellement. Tu comprends? Fait que c'est comme, je me retourne vraiment comme, pardon, vous m'avez menti ici, là? Ouais. Fait que non, je trouve que c'est vraiment un moment crissement tough, mais en même temps vraiment important dans le... Mais moi, tu vois, mettons, moi, je l'ai appris aujourd'hui. Là, fait qu'au moment où on se parle, j'ai cette boule-là. Je pense que c'est la première fois qu'on a un podcast autant émotif, là, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient d'arriver. Là. Mais je sais que moi, ma manière de passer à travers ça, c'est que, mettons, la première étape, ça va être... Baiser tout ce qui bouge. Non. Moi, veux fourrer n'importe qui, n'importe de où. Non, il au dit ça full sérieusement. Imagine, ça va être la première étape. C'est de baiser ben des plots. Imagine, mais le plus possible aujourd'hui. Tout le temps, constamment. D'ailleurs, tu fais quoi après? Non, c'est pas vrai. De même. Mais avec le petit signe de gun comme ça. En passant pour les gens, là, on est des très bons amis. On est souvent dans cet humour-là. Fait qu'attention. Tout va bien. Non, mais moi, ça va être de vivre tout ça. Puis rapidement, à un moment donné, faire hey, pour de vrai, je préfère ma technique. Je préfère me recentrer, prendre soin de moi, prendre soin de ce que j'ai le goût de faire, de ce que j'aime, de qui j'aime. Puis après ça, faire de la place à quelqu'un dans ma vie qui je vais être prête. Puis que je vais respecter que cette personne-là aussi soit prête. Puis qu'on soit comme les deux à agrémenter. C'est sûr, ça fait chier là, que ton ex... Ça a trouvé quelqu'un, là, tu t'imagines, ça fait tabarnak. V'là 4 mois, c'était moi, cette personne-là. Là. On était en voyage, tabarnak, en Europe, c'était moi, ce gars-là. Puis tu fais déjà, v'là 4 mois, tu vas me dire que. En 4 mois, tu vas me dire que tu t'es trouvé ta personne. Il y a une partie de moi qui est quoi zéro, mais après ça, je me dis, j'y souhaite que du bonheur à cette fille-là. Mais en même temps, l'important, c'est juste que toi, tu choisisses tes affaires, puis elle a choisi ses affaires. Mais c'est ça. T'sais, j'ai une amie qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Elle était comme, tu sais, tout ce que tu peux contrôler, c'est ce que toi, tu fais dans tes... Vous êtes plus ensemble. Ben, c'est ça. Tu peux rien faire de ça, mais ça reste que tu fais... C'est ça, comme on parlait tantôt, l'espèce de deuil. Il y a cette personne-là qui existe en quelque part, puis c'est aussi qu'elle veut qu'on soit amis, là. Puis il y a une partie de moi qui est comme, ben là, on peut-tu se donner comme un petit break? Ouais, toi, être ami après... Après, je pense... Honnêtement, je pense qu'à partir d'un an et demi, là, puis tu sais, ça se calcule pas en temps parce qu'il y a du monde qui. Oui. Ça peut être plus long, moins long. Après un délai, là. Ouais. Tu sais, mais moi, il faut vraiment que je sente. Tu sais, mes ex que je recroise, mes anciennes ex, mettons, que je recroise, que content, là. Hey, comment ça va? Il se passe ça? Chris, c'est bien cool. Quand tu retrouves ce petit côté-là où t'es comme, je veux vraiment savoir comment tu vas, puis ça fait full plaisir de te croiser. Moi, pour moi, c'est comme, on peut être amis, entre guillemets, mais. Moi, je veux pas chiller avec toi au quotidien. Je veux pas. Puis mettons que ça arrive, OK. Mais moi, elle, en ce moment, que ça fait 4 mois, c'est absolument impossible qu'on soit amis. Là. Absolument, absolument impossible. J'ai pas de place dans mon cœur pour être
la personne que j'ai aimée pendant 3 ans, que là, j'essaye juste qu'on essaye de faire nos vies, tu sais, dans 1 an et demi, 2 ans. C'est une autre game, là, mais là, moi, zéro. Là. Moi aussi, je pense, mais moi, j'ai tendance à pas être capable de dire comme non, je veux pas, parce que je me dis, il va pas me trouver cool. Fait que je suis comme, ami, pas de problème. Ah ouais. Puis je suis comme. Ça te fait pas mal, genre? Super mal. Ouais. T'es resté sado. Ouais, je suis vraiment, là, c'est dark. Non, mais oui, je pense que ça me fait de la peine, mais je veux tellement. Pas genre avoir l'air comme plate ou lourde ou être comme... C'est un peu d'avouer que ça te fait tellement de peine que tu peux même pas être en relation, puis l'autre qui dit « Ah, moi, je pourrais, hein. On pourrait être amis, puis ça me ferait rien. » Puis on dirait que ça donne un peu... Moi, ça me donne un feeling de comme... T'es comme j'ai un edge. Ouais, ben il a gagné, dans le fond. Lui, il pourrait continuer d'être en relation avec moi sans problème, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas vraiment ce niveau d'attachement-là. Dans le fond, il est comme, moi, ami ou... bof. Fait que toi, tu crois au concept de gagner une rupture? J'aimerais dire que non, mais visiblement, oui. Non, pas ça, mais oui, là, clairement, dans le sens que... Ben, je pense que c'est un feeling que tout le monde vit au début. Là. Oui, c'est ça. Mais... on parle même pas de rupture ici, là, mais tu sais, de juste... des gens qui sont capables de s'attacher, se détacher facilement ou finalement qui s'attachent jamais. Fait qu'ils sont toujours un peu semi-détachés. Fait qu'après, être amis ou c'est quoi ça veut dire pour eux aussi être amis. Après ça, ce serait peut-être ça l'autre question à demander. Là. C'est ça. Mais je pense que c'est beaucoup ça aussi. C'est qu'il y a du monde qui, tu sais, tu dis, ils s'attachent puis ils se détachent rapidement, mais... Ils s'attachent pas vraiment. La vraie réalité, c'est est-ce qu'ils s'attachent pas tant que ça ou est-ce qu'ils se détachent jamais tant que ça non plus, mais ils jouent puis ils frontent puis... Oui, puis après, être ami, ça veut dire quoi? T'sais? C'est parce que moi, quand quelqu'un me dit qu'il veut être ami... Ça veut dire qu'il veut aller au cinéma, il veut chiller, il veut faire de quoi? Là? C'est ça. Moi, c'est comme... J'ai de la profondeur dans mes relations d'amitié, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme... Mais moi, pour ça, moi, je crois pas à ça. Mettons. Ben, c'est ça. Perso. Ben, moi, je pense que ça va toujours retomber dans... Ça peut retomber dans le flirt après, moi, ben, 100%. C'est sûr. Je veux sûr. dire, c'est quelqu'un qui te connaît corporellement, physiquement, il connaît tes fantasmes, il connaît, tu sais, des trucs que tu dirais pas à personne. Même tes meilleurs amis, ils connaissent pas ces affaires-là. Fait que cette personne-là, c'est sûr que même si après ça, tu vas à la ronde avec, il y a une partie de toi qui le regarde, tu fais comme, mais on a déjà fait telle affaire, puis est-ce qu'il y a juste moi et lui qui le sait? Oui, c'est ça. Mais moi, je crois en l'amitié gars-fille dans la vie. Ben oui, ça, mais c'est sûr qu'avec des ex, c'est ça. Faut vraiment qu'il y ait du temps qui passe, puis il y a certaines relations, il faut vraiment que les deux soient bien guéris, faut qu'il y ait comme beaucoup d'éléments, c'est pas comme c'est sûr que oui. Faut que les planètes s'alignent. Ouais, quand même. Tu sais, mettons que t'étais vraiment ami avec la personne avant, puis là, un moment donné, il s'est passé de quoi un été? C'est comme, on a comme un peu flirté, couché ensemble quelques fois, on s'est vus. On s'est comme dit qu'on s'aimait, on a sorti ensemble, ça a chié. Tu penses-tu que là, t'es plus capable de revenir vu que t'étais ami à la base? Je pense que ça change rien à partir de l'affaire de on s'est dit qu'on s'aimait, je pense. Je pense que ça va rester. C'est là que ça reste, c'est là que ça twist. S'il y a eu ça, l'affaire d'amour puis d'émotion, mais moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais rien vécu qui avait pas de lien avec les émotions. J'ai jamais vraiment... J'ai pas beaucoup de souvenirs de choses de relations que j'ai eues que j'étais comme, moi, j'étais pas attachée émotivement, tu sais. Je m'attache tout le temps, tu sais. Fait que je pense que ça teinte toujours la relation un peu. Après ça veut pas dire que c'est négatif. Ça peut, avec le temps. C'est le temps. C'est vraiment le temps. C'est le temps qui fait qu'un moment donné, ça peut redevenir normal, entre guillemets. Mais en effet, j'ai l'impression que c'est rapide en crise, là, genre 3-4 mois. Oh, Chris, oui, non, mais ça, c'est. Je veux dire, je pense que tout le monde, même présentement, qui écoute le podcast, font non, je te le dis, c'est vite, mon chum, ça se peut très bien. Puis il y en a peut-être qui vont dire non, il y en a qui. Mais tant mieux si le monde sont prêts, mais moi, je pense que ça me prend du temps. Oui, puis tu sais, c'est aussi que c'est toute une question de genre, ça a été quoi ta relation? Parce que je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont des enfants avec du monde, qui ont eu des maisons, qui ont vécu des 20... Parce que je pensais à ça aussi des fois, le monde qui ont été des 25-30 ans ensemble et que ça marche plus. Doit être un autre calice complètement de game. ailleurs. Ils sont complètement ailleurs. T'sais, avec des enfants, puis là, tu fais, OK, mais là, j'ai 2 choix possibles. Mettons, t'as des enfants. Soit que je rends ça le plus dur possible parce que tout ça me fait chier. Ouais, c'est ça. Puis, gars, moi, je veux élever mes enfants en parallèle. Moi, je pense que c'est genre la pire option. Ou je décide, je vais être ami avec cette personne-là parce qu'on a un fucking kid à élever ensemble. Puis ça reste qu'on a des valeurs
qui quand commune même un peu, commune. Ouais. Même si là, on n'était plus là. Tu sais, je pense que là, c'est d'être une team. Mais ça, là, tu sais, laissez-nous le savoir, les gens qui l'ont vécu, whatever, mais ça doit tellement être rough aussi de faire, OK, ben j'ai pas le choix d'être dans la vie, toute la vie de cette personne-là, toute la fucking vie de mon enfant, genre l'autre personne. C'est pas là comment je le dis. Pour ça, je veux pas d'enfant. Mais c'est pour ça que je veux pas d'enfant. Puis moi, mes parents sont séparés, puis j'ai full vécu ça. Fait que moi, c'est comme, oh, non, moi, j'ai. C'était une mauvaise relation quand ils se sont séparés? Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Vraiment de la merde. Fait que ça a été vraiment, je me suis vraiment sentie entre les deux. Ah, c'est ça, c'est pas le fun. Ça a été dur, ça. Puis moi, j'ai la garde partagée de mon chien avec mon ex, là. Ah, c'est vrai, t'avais un chien avec ton ex. Fait que moi, c'est ça qu'on fait, là. Mais c'est comme, on a ça, là, tu sais, quand même, ensemble. Mais on a une super. Pour vrai, ça va super bien. Mais il y avait quand même cette affaire-là de, OK, fait que nous, on est pour un bon 10 ans, là. Ouais, au moins, il y a une fin. Ouais, mais en même temps. Oui, mais quand même, c'est long, là. On est où dans 10 ans, tu penses? Ben, moi, je pense que dans 10 ans, vous allez complètement être amis, puis il n'y a pas de trouble. Non, mais on l'est déjà, pour de vrai. Ça va super bien, mais c'est quand même bizarre de faire OK. Fait que nous, on n'est plus ensemble, mais on est parti pour un 10 ans. Là. Oui. Si c'est pas plus. Ben, moi, c'est pour ça qu'honnêtement, à moins j'imagine que quand tu t'es pogné un chien avec ton ex, tu te disais, ce gars-là, c'est l'homme de ma vie. Parce que, je veux dire, tu fais aucun move en disant que. C'est parce qu'on se dit quoi? On se dit plus. Moi, je me dis plus dans la vie. Non, je me dis pas ça. Je me dis plus. Je me dis pas c'est l'homme de ma vie. En ce moment, je suis très avec cette personne-là. Ben, je me dis, c'est pas la fin du monde. C'est pas que, moi, je considère pas que c'est comme faire un enfant non plus. Non. Dans le sens que ça, il aurait fallu que je me dise ça. Mais là, je me dis plus, ben, regarde, on a envie de ça, c'est ça qui se passe. Lui, il voulait vraiment ça. Et j'avais fait, ben, go, on le fait, dans le sens que on sait pas. On s'aime, là. Tu sais, c'était pas comme on s'aime pas, faisons ça. On s'aimait. Fait que c'était comme, on n'a aucune idée de l'avenir. On veut vraiment ça. C'est pas une affaire comme qui peut nous mettre vraiment dans la merde. Le pire, c'est quoi? Un des deux repas avec le chien. Tu sais, c'est pas une affaire comme un enfant, tu sais. Fait que c'était comme, go, on le fait. Mais c'est sûr que là, je fais, OK. Ouais. Puis après ça, partager je me dis... ton horaire avec ton ex tout le temps. Ouais, je comprends. Mais après ça, je me dis, tu sais, puis en ce moment, tout ce qu'on parle, je trouve ça bon parce que, tu sais, mon prochain show, c'est là-dessus que je l'écris, sur toute l'espèce de ce gogos-là, avec d'autres sujets évidemment, mais beaucoup en partie ça. Puis l'affaire que je me rendais compte en écrivant beaucoup là-dessus, c'est, tu sais, c'est une des choses les plus difficiles. Genre, une des choses qui fait le plus de la peine, qui est le plus tough à vivre, genre, mais tu sais, après ça, un cancer, c'est pire, là, dans le sens que une émotion de base, peines, là, c'est fucking tough, puis tout le monde va le vivre, puis tout le monde l'a peut-être vécu. Mais c'est un sacrifice à vivre pour vivre le trip extraordinaire qu'est tomber en amour, puis être en amour, genre. Parce que moi, je réalise que je peux pas m'en départir. Je peux pas vivre ça dans ma vie. Mais genre, je ne peux pas. Fait que c'est comme, ben, s'il faut que j'en vive 3, malheureusement, I'm doomed. Genre, j'aurais pas le choix de le vivre parce que, genre, je trippe trop à être en amour avec quelqu'un. Mais je suis pas en amour avec n'importe qui dans la vie. Mais quand j'ouvre mon cœur, tabarnak, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, c'est la femme de mes... Parce que moi, mes parents sont encore ensemble. Ouais. Fait que moi, c'est l'inverse. C'est l'espèce de... ah, ben, c'est possible. Moi, tous les films d'amour, les affaires, c'est très possible. Mes parents sont encore très en amour, là. Puis ils sont contents, puis on vit, puis ils sont heureux, puis ils ont eu leurs défis, mais mes parents ne se voient pas l'un sans l'autre, puis ça va être jusqu'à ce que la mort les sépare, pas vrai? Puis genre, je les vois, là, puis on a les discussions, ils sont comme, absolument, ils trippent, puis ils s'aiment, puis ils se collent, puis ils se donnent des becs, puis... Fait que moi, je me dis, c'est possible. Il faut que tu travailles, mais c'est possible. Fait que moi, à chaque relation, je suis genre fucking investi, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'après ça, l'affaire du chien, je me dis... Mais c'est normal, t'as fait le move en quelque part parce que. Ben oui, c'est parce que j'ai pas de. Ce que je veux dire par je me disais pas c'est l'homme de ma vie, c'est que je peux pas. J'ai aucune affaire qui m'assure que c'est le bon move à faire puis que j'ai raison puis que on va jamais se lâcher, mais on espère. C'est un gamble. On espère. Ouais. Fait qu'on le fait comme si, parce qu'on fera pas. Moi, je me dis, je vais pas vivre ma vie à moitié, je vais pas le faire. Ben d'un coup que ça marche pas. Non. On le fait parce qu'on veut l'essayer pour vrai. Fait que faisons tous les moves comme si ça allait marcher pour toujours. T'sais. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le pire. Je trouve. Parce que je pense qu'on se priverait de trop d'affaires sinon. Puis on sait pas. Peut-être ça peut être la bonne fois, peut-être pas. Ouais.
Moi, j'aime mieux l'essayer, tant qu'à y être. Ben, moi aussi, je suis un peu de même. Puis, tu sais, c'est un peu l'espèce de tu sais, quand t'habites avec quelqu'un, je sais pas si tu l'as vécu, mais oui. On s'achète des meubles en commun, mettons. Ah, ben oui. Moi, j'avais eu une discussion un moment avec un ami qui faisait « Oh, ouais, mais tu devrais quand même, tu sais, tout le temps, garder tes affaires. » Puis moi, j'avais fait comme « Ben, pour de vrai, regarde, on va s'acheter un sofa à deux. Le sofa, il est 600, c'est 300 cher. Qu'est-ce que la vie est plus simple? » Mais, hein? Mais après ça, je l'ai vécu, le beau, tout tu fais « Bon, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux-tu ça? Tu veux-tu ça? Tu veux-tu ça? » Puis c'est là que tu fais « Ah, Chris, ça aurait été plus simple si ça, c'était à moi, ça, c'était à moi. » Tu sais, mais je peux pas vivre ma vie en me disant... D'un coup que ça chie. Mais très, je sais que c'est full plus rationnel. Là, mais moi, je trouve que... Il est où le romantisme, là, sérieux? Je vais l'acheter si on se sépare. Ben là, c'est parce que cette journée-là devient fucking plate, est-ce où t'es en train de meubler ton affaire, puis tu t'achètes tout. Ben moi, j'aime vraiment le dire, je vais acheter le divan, comme ça, si on se sépare, moi, je vais garder le divan. Toi, tu garderas. Ben là, si on vient de changer le projet... Toi, ce moment-là, t'es genre... Comment? On se sépare, ce qui est un problème? C'est-tu un projet dans le sens, t'es-tu déjà là-dessus ou j'achèterai pas le Christ de divan si on est déjà en train de prévoir notre séparation, tabarnak? Va me louer un appart, là. Va pas m'acheter un divan, là. Non, mais tu comprends, je trouve ça. Je suis tellement là-dedans. Non, là, moi, non. Puis au pire, tu me feras un virement de 300$ quand on se séparera, puis je te laisserai le calice de divan. Mais je peux te dire que... Non, hey, moi, ça, là, je suis pas là. Moi, tu me dis ça quand on est au Ikea, je fais... Ben, excuse-moi, là, mais c'est soit on prend chacun nos meubles ou on les sépare. Prends ta décision maintenant. C'est parce qu'il n'y a rien qui a la même valeur non plus. Nous autres, c'est quoi, tu vas vivre dessus pendant 8 ans, puis après, tu vas dire c'est moitié. Tu sais, c'est quoi tu parles? Non, c'est ça. Mais nous autres, on s'était acheté du stock de camping. Et un moment donné, on partait en trip de camping, mais on n'avait rien. On a fait, hey, regarde, on s'en va au Décathlon, puis on s'en achète du stock, là, tu sais. Puis je pense qu'on s'est séparés, genre, 3 mois plus tard, tu sais. Puis genre, tu sais, comme tu repars à quoi, là? OK, toi, garde la tente, moi, je vais prendre le grill Foreman. Puis il n'y a aucune. Non. Il n'y a aucune valeur qui a la même utilité. C'est la même affaire pour un appart. Là, je veux dire, c'est comme, OK, ben, je prends les électros, puis après ça, toi, je pense, j'évalue que. Je comprends. C'est l'estimable. Mais c'est le bout de plate. On dirait que on va vivre le bout de plate quand on va vivre le bout de plate. On le vivra pas avant. Ouais. Sinon, c'est littéralement de dire, ben, je m'impliquerai pas dans mes relations d'un coup que ça marche pas. Moi, ça me fait cette posture-là un peu. Mais je comprends de dire, t'es pas pour t'acheter une maison avec quelqu'un avec qui ça va pas bien. T'es pas pour. Ça, je comprends qu'on peut être comme lucide sur l'état de la relation. Ça, c'est un bon bémol, ça. Pas aller au Ikea, s'acheter des nouveaux meubles quand c'est en train de chier. On 100%. peut, tu sais, puis pas comme moteur de dire, ben peut-être si on refait le salon, peut-être ça va nous, tu sais, pas ça. Mais je veux dire, ça peut pas être à chaque étape. On prévoit que ça marchera peut-être pas, selon moi. Ah, parce que là, c'est plus beau, là, après ça. Là, c'est plus comme... Ben là... Hey, on est sur notre petite bulle, puis let's go, on triple, tu sais. Non, là. Moi, ça me rendrait triste en crise, ça. Puis sûrement, je dirais rien, puis je dirais, ouais, moi, je prends le divan, je m'en sac. J'ai dit que j'allais dire comme choisi, c'est sûr, je dis pas ça, là. C'est sûr, je dis, ouais, t'as fucking raison, et oui, on se sépare, ouais, c'est sûr. Je prévois quand tu t'en vas. C'est une bonne idée. C'est bon. Je m'éteins. Comment tu vis tout seul en ce moment? Es-tu bien? Ah, ça va top. Pour vrai, ça va super. Mais ça va pour vrai. Oh, oui, ça va correct. Ça va. Non, pour vrai, ça va bien. Ça fait quand même un bout là, que je suis séparée de mon ex. Ça fait ça fait 1 an, quasiment 1 an et demi. Là. OK. Fait que, non, ça va super bien. Parce que, me semble, tu m'avais dit que t'étais comme, man, c'est malade, là. Quand t'es dans tes affaires, tu fais tes trucs, tu l'avais jamais vécu avant lui. Oui, ça m'a vraiment fait du bien d'être seule dans mon appart. Ça m'a appris plein d'affaires sur moi, sur la solitude, puis tout ça. Mais je reviendrai pas en arrière, puis je pense que c'est la bonne affaire à faire, tu sais, puis que j'aime vraiment mieux où on est en ce moment que où on était dans notre relation qui avait tous ces enjeux-là, tu sais. Fait que non, je suis vraiment... Je pense toujours que les séparations, finalement, c'est pour le mieux, là, dans le sens que c'est tough sur le coup, mais après, ça arrive pas pour rien. Ça marche pas, là, tu sais. Tu l'as pas halluciné que ça marchait pas, là. Non, puis même j'imagine, tu sais, ça doit être vraiment difficile quand tu te fais coller là, mettons, du jour au lendemain. Ça doit quand même être rough, là. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'était ça, là. C'est lui qui m'a laissé, là. Ah, OK. Mais attends, mais genre, tu t'en attendais pas? Non. Oh, Chris, OK. Fait que toi, t'as vécu cette affaire-là de... Ouais. Oh! Non, je m'en attendais. Ben, ça allait pas super bien, là. Ouais. Ça va jamais... Ben, ça allait super bien, non, là. C'est ça, je suis trop sensible, ça va tout le temps pas bien. Je pense, là.
Quand la personne... Je pense que quelqu'un dit « je m'en attendais pas en tout », ben là, c'est peut-être... Ça me surprend. T'as pas catché Q, mais peut-être, mais ça me surprend. Mais non, ça allait pas super bien. Ouais. Mais je pensais vraiment qu'on était en mode on cherche des solutions. OK. Parce que comme je te dis, moi, j'étais en mode tout le temps... j'essaye que la relation marche, j'essaye. Fait que moi, je pensais pas qu'on se séparait du tout, là. On avait comme décidé de se séparer, d'aller habiter chacun de notre bord. Parce que j'avais déménagé avec lui pendant la pandémie. Parce que j'habitais sa Rive-Sud. Fait que là, il fallait choisir. Fait que j'ai déménagé avec lui. Puis finalement, c'était comme, OK, on est trop à l'étroit. Mais lui, c'était à lui, son appartement. Fait que c'était comme son bloc. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un bon moment pour acheter puis vendre. Fait que là, c'était comme, OK, ben on se prend-tu juste... Je vais prendre un autre appart, puis ça va être comme le studio puis la maison. Puis on va pouvoir avoir des moments où je vais aller travailler là-bas, à l'appart, puis je vais revenir. Comme ça, on va juste avoir des moments... Tu respires un peu plus. Ouais, puis... genre, tu sais, puis de toute façon, lui, c'est à lui son bloc, tu sais, fait que ça dérange pas. Fait que c'était ça, là, dans ma tête. OK. C'était pas ça, finalement. Ouais, je comprends. Fait que c'était ultimement pas ça, finalement. Mais, fait que ça a juste, finalement, quand j'ai déménagé, ça a été fini, là. Mais tout pour dire que même, pour rebondir avec ce que je disais par rapport à ça, c'est que même là, tu fais, ben, dans le fond, c'était pas ma personne, tu sais. Moi, je crois beaucoup à ça. Oui. Il y a quelqu'un qui est fait pour toi, là, quelque part, là. Ah, ça, c'est sûr. Fait que je me dis, ben, aussi bien tout vivre ces hosties de niaiseries-là pour après ça faire, tabarnak. Parce que, tu sais, moi, mes amis que je vois qui sont. Parce que moi, là, ça tombe dans un timing extraordinaire là, où tous mes amis se marient, tous mes amis vont avoir des enfants. Fait que c'est comme là. Il y en a là-dedans que je fais comme, oh, Chris, ils ont travaillé fort, puis ils lâchaient pas. Puis il y en a là-dedans que je fais tabarnak qui sont en amour pour de vrai, tu sais. Puis même que je voyais des couples d'amis, des fois, pendant que j'étais en couple, où je faisais, Chris, j'aimerais ça me faire regarder de la manière qu'elle regarde mon ami en ce moment. Ouais. Fait que je me dis, ben, asti, c'est sûr, c'est positif. C'est jamais négatif, une séparation. Quand tu y penses là, au corps, mettons, là, c'est pas négatif. Ça fait chier en tabarnak, mais c'est pas négatif. Là. Non. Si tu vas être avec quelqu'un qui vaut calissement la peine, qui va être crissement là pour toi, puis qui va être parfait pour toi. Puis toi, comment tu te sens de ta séparation? Là, je me sens mieux. Là, je me sens vraiment mieux, mais tu sais, c'est sûr, comme je te dis, tu sais, c'est un long processus de guérison. Puis, tu sais, moi, je suis 0-0 ouvert à fréquenter en ce moment, au moment où je te parle, en ce moment, le fucking 5 mars, là, tu sais. Mais après ça, c'est que je trouve que c'est le parfait moment pour vraiment me concentrer sur moi, me concentrer sur ma carrière, me concentrer sur mes amis, ma famille. Tu sais, je suis tellement familial. Que je trouve que c'est comme, mais regarde, c'est plate, puis moi, je me rappelle juste des bons souvenirs. Fait que je suis comme, maudit, tu sais. Tu sais, nous, on a passé aussi, tu sais, toi aussi, mais à travers une pandémie, j'ai l'impression que ces couples-là, des fois, peut-être, ils ont peut-être un petit peu plus le. Tu sais, asti, on a passé à travers des affaires, moi, puis toi, là, que Chris, je vais jamais le revivre, probablement, puis je le souhaite en asti, jamais le revivre, mais tu sais. Fait qu'il y a un petit côté spécial que tu fais. Mais ça va de mieux en mieux. Puis c'est vraiment juste ça, c'est le temps fait bien les choses, puis c'est juste que moi, j'ai hâte, asti, d'être rendu au bout où je vais faire tabarnak, j'y pense plus. Puis quand j'y pense, ça me fait plus rien. Tu comprends? Ouais, c'est long. Mais c'est juste. Faut être patient. C'est un processus qui peut être long. Il y en a que c'est moins long, il y en a qui c'est vraiment plus long. C'est un processus qu'on a fait dans le podcast d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais juste ça a fait fucking ça fait du bien, hein? Mais 100%, je suis arrivé ici, moi, avec une boule de même, puis je l'ai plus, là. Mais ça, c'est un podcast que les gens écoutent au lieu de faire de la thérapie, je pense. C'est-tu ça? C'est-tu ça qu'ils font, là, les gens? drôlement, tabarnak, aujourd'hui, je vais t'avouer que c'est vraiment ça, l'épisode, là. Oui, c'est puis, tu sais, avec toi, je sais qu'on est vraiment de même dans en passant, pour les gens qui écoutent le podcast, ça c'est l'accès VIP de comment moi puis Marilyn, on est ensemble dans la vie. Fait que c'est ça que je trouve beau. Quand je l'appelle puis il répond, mettons, c'est exactement ça, la discussion qu'on peut avoir parfois. Asti, commence pas, je vais t'appeler à tous les 12 minutes. Parfait, je réponds. Tu fais. Ah non, mais j'ai ma montre maintenant, fait que quand quelqu'un m'appelle, j'en manque plus un appel. Chris, t'es mieux de répondre quand je vais t'appeler. Et je réponds. Il n'y a pas de chance que je manque un appel, hein. J'arrête tout ce que je fais. Allô? J'ai tout le temps. Appelez Marilyn, tout le monde, 514-462. Mais non, c'est ce que je trouve qui est la beauté de ce podcast-là. Puis, tu sais, des fois, il y a des épisodes que les gens, je les connais moins. Il y a des épisodes que j'en profite pour parler plus en surface. Puis tout ça, mais je pense que la beauté de ce podcast-là, c'est vraiment de montrer on est qui reste dans la vie, puis parler de ça. Puis pour moi, c'était quand même un gros step aujourd'hui de parler des trucs de même que je parle vraiment juste à mes amis proches puis ma famille.
Puis là, d'en parler au podcast, je me suis comme dit, je pense que les gens, ils méritent de savoir ce qui se passe avec moi, parce que je suis tout le temps été transparent avec mon public. Mais je pense aussi que ça peut faire du bien à du monde d'entendre des trucs de même, parce que moi, quand j'étais comme au fucking fond du baril, là, une couple de mois, j'étais comme, Chris, y a-tu quelqu'un quelque part qui peut me mettre une main sur l'épaule et me dire, hey, ce que tu vis, là, je l'ai 100% vécu. Ouais. Puis sache que sérieux, là, je sais t'es où, là, ça va mieux aller, là, je te le promets. Là. Parce que, man, quand ça t'arrive, là, t'es comme, comment je peux mieux aller? C'est le domaine. Là. Tu le vois mais pas, le sachez-le, ça va mieux aller. C'est sûr, si la personne avec qui vous avez sorti, elle rencontre quelqu'un en dedans de 2 mois, ils vont avoir un step back. Ça donne mais lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas, la gang, la vie est belle quand même. Mais Marie, ça a été un épisode extraordinaire. C'était fait super. Ensemble. J'étais vraiment contente. Je pense que c'est un de mes meilleurs épisodes du podcast No Joke. Ah ben ça, c'est sûr que c'est Oli? quand même... Oli est bien d'accord avec ça. Non, mais c'était vraiment le fun. Merci vraiment de m'avoir invité. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. On va y arriver. Ben oui, on va y arriver. Ça, c'est même pas une question. C'est même pas une question. C'est sûr qu'on y arrive. C'est pas une question. Lâchons pas, hostie. On lâche pas. Puis c'est ça. Il y a des podcasts, très bons podcasts. Hein. T'essaieras ça, là, des podcasts de... Ouais, toi, commence à consulter. Je finis sur une petite dernière affaire rapidement, petite anecdote rapidement. Le truc de podcast que je te parlais, ça me faisait rire parce que c'est un podcast de break-up où il t'aide il parle de ça. Puis c'était clairement un podcast pour les filles parce que la fille, elle parlait juste des gars. J'étais comme, OK. Et, ou les filles ou les gars qui aiment les gars. Et à un moment donné, elle parlait de genre, hey, tu sais, je l'ai déjà vécu, être couché dans mon lit, puis tu sais, en boule, puis pleurer sur mes draps. Puis si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que lesdrapsdebambou.com nous offre un rabais de 15%. Puis j'étais comme, Chris, que c'est drôle, c'est ça. Pas vrai! Un sponsor en même temps que je est en train de m'aider à me slide un sponsor. Est-ce qu'elle disait un peu avec un clin d'œil ou pas du tout? C'était comme 100% dans son élan de comme, c'était en anglais, fait que c'était comme, I know right now you're crying in your bed and it happens. Tell yourself it happens when you cry in your sheets. Just so you know, we have bamboosheets.com. We offer 15% if you enter the promo code BREAKUP. Là, t'es comme, mon Dieu. Dans quel monde on vit? Faut que je consulte. consulte. Puis toi, t'es à l'aise en tabarnak de parler en anglais dans le micro, hein? Oui, pourquoi? Sérieux? Parce non, que mais t'es bon. Non, t'es bon. Moi, genre, chaque fois qu'il se lance en anglais, je suis de même, ça prend du courage. OK. J'ai de la misère à écouter ton propos. Je suis comme, c'est en anglais. Je parle en anglais. C'est en anglais en ce moment. J'écoute tout en anglais. Ben, moi aussi. Non, mais moi, je comprends tout en anglais, mais imiter quelque chose que j'ai entendu en anglais, c'est sûr que je le dis en français. OK, mais on va faire une affaire, Marie. Pour finir le podcast. Non, s'il te plaît. J'aimerais vraiment ça que tu regardes la caméra et que tu émettes Sam en anglais. Yo, baby girl, I love you so much, but you're so ugly, so I'm so sorry. Peace, Uniqlo. C'est ce qui m'a fait l'épisode! Yes, sir! Maman, Colli, comment ça va? Ça va bien. J'aimerais ça que du monde comme écoute semi ou genre en audio pis sont comme, comment ça dans l'intro Marilyn est rendu un dude de 6 pieds 4? J'aimerais ça que le monde soit un peu confus. Effectivement, l'épisode est terminé, mesdames et messieurs. On est au outro, à la conclusion, le fact-checking avec Olivier Foy, mon amant, l'homme que j'aime secrètement. Man, aujourd'hui, c'était un épisode chargé en émotions. Je sais pas comment tu l'as vécu l'autre bord de la régie, là, mais c'était quelque chose. Là. Ben écoute, moi j'ai tout pris. Comme je pense que le monde qui aime te suivre vont le prendre, c'est-à-dire genre avec beaucoup d'écoute et d'empathie, là, dans le sens que genre props à toi d'avoir cette transparence-là aussi frais dans le moment présent. Je pense que c'est pour ça que les gens écoutent C'est Serré, puis je pense qu'il y a des gens qui vont être contents d'avoir accès à ça. Pas que tu t'es jamais caché de quoi que ce soit, mais comme c'est impressionnant ta capacité à te livrer. Honnêtement, à la limite, je me trouve cave. Là. Genre, à la limite, faudrait que je me garde un peu plus de secret. Ça n'a pas de sens. Là. Mais non, moi, c'est juste que je suis pas capable de pas... Tu sais, puis Marilyn, en plus, c'est une fille un peu comme moi qui est hyper sensible puis qui lit très bien les gens. Ouais. Puis en arrivant, elle était comme « Oh, ça va? » Ah, elle a filé ton énergie? Ouais, 100%. Là, quand je suis arrivé, on s'est croisés dans les bureaux. Je me suis demandé comment elle savait puis comment c'était arrivé. C'est ça, c'est parce que quand on s'est croisés dans les bureaux, elle a fait comme « Wow! » Tu sais, genre, on dirait que je suis arrivé avec une énergie, mon gars, une espèce de drap, genre, énergique, weird.
Puis elle était comme, ça va. Puis j'étais comme, ouais, excuse, si je viens d'apprendre de quoi qui m'a comme crissé à terre toute la journée. Puis elle était comme, quoi? Puis j'étais comme, ben, telle affaire. Puis là, elle a fait, ah mon Dieu. Puis j'ai fait, on va en parler dans le podcast parce que c'est trop proche. Ouais. Elle est comme, ben, parfait. Puis elle a full bien joué avec ça. Là, elle était embarquée. Puis elle s'est livrée elle aussi. Fait que ça m'a marqué à quel point vous vous ressemblez. C'est fou, hein? Ça m'a vraiment marqué. Puis c'est con, mais vous êtes des personnes que j'ai côtoyées séparément plusieurs fois, là, notamment au bordel ou ici. Mais la première fois que je vous voyais interagir beaucoup les deux, j'étais comme, c'est la même personne. Non, hein, on est assez semblables sur une couple de trucs. Là. Et je tiens à dire props à elle aussi, là, dans sa transparence et tout. J'étais comme, si je l'écoutais parler, j'étais comme, Chris, que le médium du podcast est un médium qui lui convient bien. Là. Oh, Chris, oui. Esti qui est bonne. Pour les gens qui ne savent pas, je réalise le podcast de Tout le monde, ça y est aussi. Là. Fait que je l'ai croisé souvent avant, pendant, puis après des podcasts. Ouais. La même personne, mais de genre cette capacité-là à se livrer elle aussi, à dire des vérités à travers le fait de t'écouter puis de banter avec elle-même, livrer des affaires. J'étais comme, elle était super bonne. Ouais, man. Mais tu sais quoi? C'était une bonne invitée pour aujourd'hui. T'sais. Vraiment, vraiment. Si ça avait été, mettons, quelqu'un que je connais moins, j'aurais comme... Kevin Raphaël qui parle de hockey tout le long. Comme, ouais, c'est parce que faut que je me livre. Mais moi, des larmes de hockey, ça me fait penser, j'ai le goût de me tuer. Non, mais tu sais, genre... T'as-tu dit larmes de hockey? Non, mais c'est juste que, man, c'est... Tu sais, c'est... Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, pour écouter beaucoup de podcasts dans la vie, au Québec, c'est quand même assez récent, malgré que les gens ils pensent qu'il y en a comme 1000, puis tout le monde fait, il y a trop de podcasts. C'est assez récent, là, le podcast, comparativement à partout ailleurs dans le monde, là, où il y a des podcasts depuis des années. Là, on parle depuis les années 2000. Là. Puis... ils sont rendus, ces gens-là, je parle des Américains, les Anglais, les Français, sont rendus à un niveau où les podcasts, c'est comme t'as full accès au monde. T'as full accès à c'est qui cette personne-là. Puis ici, on est encore un peu comme en surface, tu sais. Exact. Puis je suis comme, moi, j'ai le goût de prendre le tournant de là, quand on s'assoit puis on jase, man, on est 100% real puis on se cache pas de rien. Puis puis il y a le bout, il y a des gens qui utilisent le podcast comme une business, puis comme une manière de juste promouvoir des affaires. Toi, tu l'utilises comme une manière d'être toi-même, puis tu dis, le monde vont s'agripper à ça, les gens qui veulent te suivre pour la personne que tu es, puis pas juste pour avoir à plugger quelque chose. Ben, 100%. Fait que c'est ça qui fait la différence. Sur le long terme, c'est ça qui va faire la différence. Tu sais. Ouais, je pense que oui. Puis j'avais une ou deux questions techniques, si tu me permets. Ouais, vas-y. Parce que, ben là, c'est sûr, vous avez jasé de relations, mais tu dis aussi que tu écris beaucoup là-dessus dans ton stand-up. Ouais. Puis j'aurais une question stand-up, si tu permets. Ben oui. Comment... Parce que là, tu es en train d'écrire ton deuxième show. Fait que c'est quoi la structure que tu as décidé pour essayer d'écrire là-dessus? Tu y vas-tu avec des anecdotes que tu as vécues? T'essayes-tu d'y aller genre temporellement pour essayer d'écrire là-dessus? Ou t'as-tu genre une démarche pour prendre cette boule d'émotion-là pour l'appliquer dans de l'écriture, genre? Ben, mettons, je te dirais que la démarche, on dirait qu'elle n'est pas commencée dans le sens où, pour moi, de placer un show comme ça, où ça va parler de séparation, puis de se comparer avec des amis qui sont ailleurs, puis tout ça, on dirait que tu peux plus placer le show quand le show est écrit, là, quand tu as des affaires. Fait que là, c'est toutes les flashs. Fait que là, en ce moment, c'est... tu sais, j'écris beaucoup en écriture automatique. Là. Fait que je m'assois puis j'écris comment je me sens. Nice. Puis j'écris tout ce qui sort. Puis moi, je me suis rendu compte que je pensais que j'aimais pas l'écriture avant. Puis je me suis rendu compte que à force de faire de l'écriture un peu comme ça puis de dire comment je me sens, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien de mettre comment je me sens sur papier. Genre. Fait qu'en ce moment, mettons, dans mon cahier ou dans mon ordi, là, j'ai que des prémices de plein d'affaires. Dans le sens, c'est juste un gros melting pot de... Ouais. Cette phrase-là est arrivée un moment donné, je la trouve bonne, peut-être qu'elle va être dans le show. Ce bit-là, c'était pas un bit, là, c'était juste moi qui raconte telle affaire que ça m'a fait de la peine, mais moi, après 2 mois plus tard, je fais mais c'est quand même drôle, telle affaire. Fait que en ce moment, je te dirais que je suis beaucoup. Je suis beaucoup en écriture de comme, regarde, j'ai le goût de parler de ma séparation, comment je me suis senti, j'ai le goût de parler de, tu sais, comme en ce moment, clairement, avec le podcast d'aujourd'hui, de parler que la personne rencontre quelqu'un rapidement, puis fait comme si tout allait bien. D'une manière que je trouve qu'à la limite trop rapide, tu sais, comme... Je vais en parler aussi, clairement, parce que c'est comme quelque chose que tu fais, ben, tu sais... C'est humain, puis si tu le vis, il y a du monde dans la salle qui vont relater. Oui, puis même les gens qui l'ont pas vécu vont catcher parce que c'est humain comme situation. 100%. Tu sais, Marie en parlait dans le podcast, mais tu sais, gagner la séparation, là, c'est un feeling, puis je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais c'est un feeling que tout le monde vit un peu de comme, je veux juste me prouver... C'est même pas à l'autre personne, c'est que tu veux te prouver à toi-même que
Ben non, c'est une bonne décision, mais au final, c'est que Chris, au début, c'est ton cerveau te ramène tout le temps à Chris, t'as le fun. Puis là, tu sais, nos iPhones maintenant, là. Ouais. Je sais pas si c'est ton iPhone, mais man, iPhone, c'est genre, t'ouvres ton truc, puis là, il t'envoie des photos recap de genre amoureux dans la nature. Puis là, tu vois plein de photos de toi puis elle dans le bois, puis t'es comme tabarnak, j'ai je pas pensais ça, mais pas, calice, tu sais. Fait que, ouais, il y a ça avec l'iPhone là, qui gosse. Fait que je te dirais que c'est beaucoup ça, puis éventuellement, je sais pas quand, mais je pense que je vais commencer à me booker des dates, genre des 30 minutes, des headlines, puis il va falloir que je rode tout ça en chunk, parce que séparer en 10 minutes, c'est tough. Là, je comprends, surtout sur un show qui risque d'avoir cette trame narrative-là. Faut que tu l'essayes en bloc, puis c'est comme un peu comme le podcast, c'est-à-dire faut juste que tu le sortes, puis tu vas repartir de ça. Comme l'écriture automatique, mais sur la scène, de tout essayer puis garder les bons bouts. Ouais, puis tu sais, Charles Pellerin il a fait ça avec son show qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, sur l'alopécie. Je pense qu'il avait écrit un bon 10 minutes parce qu'il avait comme pas le choix, parce que lui, il perdait ses cheveux, puis il faisait de la scène, il était comme pendant que tout le monde le voit. Là. Faut que j'en parle. Fait qu'il avait écrit un bon 10, mais tout le reste de son show a été rodé dans son show. Fait que, tu sais, moi, on dirait qu'en ce moment, pour roder mon 10 minutes de séparation que j'ai en ce moment, je l'aime, mais je sens que des fois, le monde, tu sais, sont là pour passer un bon moment. Le monde sont là. Faut comme tu trouves la manière que ça soit pas trop pas trop. Ça va être, tu vas avoir genre ton 10 accessible de soirée d'humour. Puis dans le reste du show, quand tu as le temps de placer des affaires, tu vas pouvoir aller dans différentes zones. Tu sais, il y a aussi le recul avec ça, là, dans le sens que là, ça fait 4 mois que je suis séparé. Il y a plein d'affaires que j'ai écrites sur l'émotion que je sais qu'ils vont me servir parce que c'est important d'écrire sur l'émotion. Mais pour en faire une joke, ça se peut que je l'écrive en automne prochain, ma joke. Là, parce que ça va prendre le recul pour parce que je vais avoir le recul, puis je vais peut-être être bien, je vais peut-être être en couple, je vais peut-être être ailleurs, puis je vais peut-être faire c'était drôle à quel point je pensais que le monde s'écroulait, mais dans le fond, c'était le plus beau cadeau que la vie n'a pas pu me faire. Voici une joke là-dessus. Fait c'est pour ça que je pense que je vais prendre la peine de l'écrire sur comme année et demie prochaine. Puis mon but après ça, c'est de... Je pense que je vais le recoller sur YouTube puis je vais repasser à d'autres choses. Là. Full bonne idée. Je pense pas que tu veux traîner des numéros de séparation pendant genre 6 ans. Là. Non. Fait que c'est pas mal ça, mon gars. Tu écris sur YouTube puis Apple te le rappelle à chaque 3 semaines. Hey, tu te rappelles, tu avais un show sur ta séparation. C'est bon show sur la séparation. Comment ça va ton couple? T'es comme Chris, OK. Mais fait que moi, je te dirais que c'est pas mal là-dessus. Puis, tu sais, je le sais commencer en humour, là, où tu fais bien des soirées d'humour puis t'écris ton stock en petits segments. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, ça vaut la peine d'écrire un show. Parce que, genre, quand t'écoutes un show, c'est bien rarement des petits segments. C'est tout le temps une longue ligne, puis une longue histoire, puis après ça, il y a plein de petites affaires, mais je sais pas, on dirait que c'est plus facile aussi de dire, hey, mettons, je me book une soirée, je fais 30 minutes, là. Asti, j'essaye n'importe quoi dans les 30 minutes. Je lance des dards sur le board, puis on verra que ça pogne, que de dire, OK, je m'en vais au Brouhaha dans Rosemont, puis là, je fais 12 minutes, mais là, faudrait que je finisse sur quelque chose de bon parce qu'il y a d'autres mondes sur le show. Juste la formule de faire un sandwich te nuit dans l'écriture puis dans cette liberté-là. Tu sais, des fois, mettons, moi, dépendamment où je vais, des fois, ils me font closer le show. Fait que là, je fais comme, cool, merci de me faire confiance, mais moi, en même temps, j'ai absolument pas ce qu'il faut pour closer. Là. Exact. T'sais, vous devriez faire closer Oli, il a son stock, il est béton, il rod. Non, mais c'est vrai. Puis après ça, moi, j'arrive à Casti, je suis triste, je me suis séparé. Voici des jokes que j'essaye. Oups, ça marche pas. Tu te sens coupable, t'es comment? Ils m'ont mis à la fin, faut que je sois bon, mais là, tu veux pas faire du rodé. C'était comme, c'est pour ça que je suis sorti de chez nous. Oui, puis après ça, le travail de notre métier, c'est de se planter, puis d'essayer. Fait que si tu fais juste tout le temps de dire, en même temps, il faut que ça soit bon. Le monde qui me voit, fait, je comprends, mais il y a un moment donné où t'as pas le choix de sauter dans le vide puis d'essayer parce que, man, tu vas jamais avancer. Là. Je l'ai vécu. Avant que je me sépare, j'avais du vieux stock puis j'étais plus capable de le faire. Puis j'étais comme, Chris, sur quoi je pourrais écrire? Puis là, avec ça, j'étais comme, bon, mais... Je vais pas te tourner le couteau dans le plaie, mais tu sais, fait 4 mois que t'es séparé, fait 2 mois à rencontrer quelqu'un, puis il y a 2 mois, elle a écrit un bon 10 aussi. Je suis vraiment désolé. Honnêtement, je prendrais ma retraite sur un crise d'attente. Je m'excuse. So hard. Le gars, il est tellement de la merde. Non, ça, avant qu'elle écrive un bon 10 avant moi, mon gars, ça va prendre des années, mon chum. Mais good job. Je tiens à dire, tu sais, là, t'en as parlé, esti, pendant 1 heure. Le monde a tout écouté, là. Mais genre,
je suis pas dans ta tête, mais dans ma tête, tu vas bien. On s'est pas vu pendant le bout où ça a été plus rough. Là, tu recommences à travailler, filmer plein d'affaires. Tu travailles crissement bien, t'as la meilleure attitude d'un bureau. Je trouve ça hot que tu te livres, juste pour que le monde le sache, que t'as une belle attitude en général, puis pas juste l'heure qui t'ont vu avec Marie-Hélène. Imagine le monde qui découvre mon podcast en ce moment, ils sont comme tabarnak, ce gars-là, man. Non, mais juste dire, t'as la meilleure attitude au monde, puis merci de me faire participer pour closer. T'es fin, mon frère. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour le recap. Mesdames et messieurs, encore une fois, toujours Oli Foy. Allez le suivre sur les internautes. Il y a ses podcasts, ses projets. C'est quoi ton podcast que tu fais en ce moment? Dîner de cancre avec Guillaume avec le Lampron. Vieux Guillaume Lampron. On ça. Tout le monde l'a eu. Mais ouais, Dîner de cancre, allez voir ça. Tu l'as sorti, ton projet? Ouais, exact. On en a 2-3 au jour où on le sort, là, mais on doit en avoir 5 à peu près là, quand ça sort. Parfait. Ça se passe ici dans les studios en plus, dans l'autre décor. N'hésitez pas à aller voir ça. Merci d'avoir été là encore une fois sur l'épisode, mesdames et messieurs. Je suis très content que vous êtes là à chaque semaine. Puis merci particulièrement pour cet épisode-là. Si jamais tu as des trucs à dire, à raconter, à jaser, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de le lire. Puis sinon, la vie va de mieux en mieux, la gang. Lâchez pas. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser serré tout le monde. Ciao!